Mes chers amis burkinabés, permettez-moi de débuter avec une citation. Si une femme possède la force de porter un enfant, elle peut manier l'épée aussi bien qu'un homme. Le combat du Burkina visant son affranchissement complet des puissances étrangères, ainsi que la réappropriation de ses richesses naturelles, n'est pas qu'affaire d'hommes. Ainsi, chaque femme du Burkina doit s'investir corps et âme dans ce véritable combat. Chaque femme du pays doit combattre pour sa famille, ses enfants et le futur de la nation burkinabé. Les femmes burkinabées ont l'occasion unique de démontrer qu'à droits égaux, engagements égaux. Nous ne devons jamais oublier que la femme possède des qualités que très souvent l'homme ne possède pas. Une forte intuition, un puissant support émotionnel pour son homme et ses enfants, ainsi qu'un amour et une détermination que rien ne saurait égaler sur terre. Le rôle que les femmes ont joué dans les temps anciens est remarquable, voire essentiel. Ainsi, si Sarah n'avait porté Isaac en son sein à un âge très avancé, Abraham eût été le père d'une nation païenne, descendante de la servante Agar. Rahab, Déborah, Ruth, Esther, Marie de Nazareth, Marie de Béthanie et Marie de Magdala ne sont certes pas en reste, alors qu'il s'est agi de marquer l'histoire de leur inestimable apport. Quelle est la volonté de Dieu pour chacune des femmes du Burkina Faso? Certaines, à n'en point douter, dans la seule mesure de leur soumission à la volonté de Dieu, imprimeront le sceau indélébile de leur contribution à l'essor de leur pays. Le Burkina a besoin de bras, de jambes et de cerveau. La moisson risque en effet d'être très abondante. Les ouvriers doivent répondre à l'appel en grand nombre. Il est possible que je me trompe, mais je crois qu'en élisant des femmes au poste de présidente d'Afrique, les risques de corruption s'amoindrissent. En effet, la nomenclature des dirigeants africains corrompus affiche essentiellement des noms d'hommes pour la grande majorité. Au Canada, les femmes sont en majorité dans les facultés universitaires de pointe, et ce depuis de nombreuses années. La femme burkinabé a donc son rôle fondamental à jouer au sein de la famille, mais également dans le milieu de travail. Elle doit redonner à la famille ses lettres de noblesse, lettres qui se sont ternies depuis un bon demi-siècle dans les sociétés dites modernes. L'un des symptômes les plus apparents de la dégradation de la famille est non seulement le haut taux de divorce, mais également la baisse draconienne de natalité avec ses effets pervers dans tous les milieux. Baisse de la main-d'œuvre disponible, baisse des vocations sacerdotales et religieuses, populations âgées, laïcisation dans tous les ministères gouvernementaux, baisse de la pratique religieuse. Satan a bien fait son travail, surtout en Amérique et en Europe. Le Burkina doit donc devenir une figure de proue dans la revitalisation de la famille et quant à la place privilégiée qu'il accordera aux femmes dans tous les domaines de la société. Une excellente journée à tous.